lundi 26 mai 2025, dans les psaumes, deuxième partie. Chaque jour nous apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Mais quel que soit ce que cette journée sera ou ce qu'elle a été, nous pouvons vous assurer que Dieu est présent et qu'il veille sur nous. C'est pour cela que nous vous accueillons avec la joie que Dieu met dans nos cœurs, dans l'aventure, dans la parole, pour partager cette séquence avec vous. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant. Nous vous invitons à partager le lien avec tous vos contacts. Nous vous invitons aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 67, les versets 3 et 4. Que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent. Que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse. Car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. Où est Dieu quand nous souffrons? Comment espérer quand nous sommes dans la tourmente? En quoi le plan du salut est-il la réponse de Dieu? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence « Espoir dans la tourmente ». Une grande partie du langage dans le livre des psaumes est symbolique. Mais lorsqu'il s'agit du langage qui annonce le rétablissement ultime de notre planète, nous avons peu de raisons de croire qu'il est simplement symbolique. Le psaume 46 nous rappelle que la terre physique sera profondément affectée par le retour de Christ. Mais ce ne sont pas seulement les rochers et l'océan qui seront affectés. Le grand dénouement de l'histoire de la terre signifiera l'effondrement des royaumes mondiaux, les systèmes misérables de gouvernement humain qui ont causé tant de souffrances au fil des millénaires. En fin de compte, tous ces pouvoirs et tout le mal et la souffrance qu'ils ont infligés à l'humanité arriveront à une fin définitive. Nous vous invitons à lire Jérémie chapitre 4, les versets 23 à 26, et nous répondrons à la question suivante. Que nous dit cela sur le sort de ce monde, du moins jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau ciel et une nouvelle terre, comme nous le dit Apocalypse chapitre 21, verset 1. Nous lisons Jérémie chapitre 4, les versets 23 à 26. Je regarde la terre, et voici elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Après avoir lu Jérémie chapitre 4, les versets 23 à 26, nous répondons à la question « Que nous dit cela sur le sort de ce monde, du moins jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau ciel et une nouvelle terre ?» La prophétie biblique nous montre ce qui arrivera à ce monde. La vision de Daniel 7, par exemple, nous montre une mer agitée parmi laquelle les nations du monde surgissent. Les vents de la discorde et de la guerre soufflent sur la mer païenne, donc la terre, produisant un royaume mondial après l'autre, et aucun d'eux ne peut résoudre les problèmes très réels qui affligent la race humaine. Les dirigeants mondiaux en qui nous osons avoir confiance s'avèrent presque toujours aussi pécheurs et égoïstes que nous tous. Aucun des royaumes montrés à Daniel ne s'est avéré être un foyer sûr pour le peuple de Dieu, bien que certains aient été meilleurs que d'autres. Mais nous savons que nous avons la citoyenneté dans le royaume de Dieu, selon ce que nous dit Philippiens chapitre 3, verset 20. Et au-dessus du chaos de cette planète, il y a un trône qui ne peut être ébranlé. Jésus a enseigné que le monde sombrera dans un désordre plus profond à mesure que nous approchons du moment du retour de Christ. Mais nous pouvons tenir ferme dans la foi, peu importe l'état de notre planète, parce que nous savons que Dieu n'a pas perdu le contrôle et qu'il accomplira ses promesses. Nous pouvons lire au psaume 46, versets 6 et 7, « Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Fin de citation. À court terme, la situation n'est guère favorable et ne le deviendra pas
de sitôt. À long terme, cependant, grâce à Jésus, il s'agit d'une toute autre perspective. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Sans aucun doute, notre monde semble chaotique et hors de contrôle. Comment les prophéties devraient-elles nous aider à voir qu'en fin de compte, les choses se passeront bien pour nous si nous restons fidèles à Jésus? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, hier nous avons vu que le monde physique passera, mais aujourd'hui nous avons vu que aussi les gouvernements passeront. Il n'y aura rien qui restera dans l'état. Parce que jusque-là, tous ces différents gouvernements n'ont pu procurer la sécurité et la paix sur la terre. Jésus même l'annonce en disant que dans les derniers temps, les choses seront difficiles et il y aura des guerres, il y aura toutes sortes de catastrophes. Mais toi, tu nous rassures que lorsque Jésus reviendra, tu mettras ta paix dans ce monde. Alors Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à tenir bon et à persévérer jusqu'au retour de Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.